il l'a porté sur sa monture. Il l'a amené dans l'hôtel, il l'a fait soigner. Et il a payé pour la future facture de ses soins. Mais la Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si tu as réellement Dieu dans ta vie, tu vas faire du bien aux gens. Amen. Quand tu ne fais pas du bien et que tu veux seulement qu'on te fasse du bien, il faut te demander si Dieu est dans ta vie. Parce que le Dieu que tu sers dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est vraiment avec toi, tu vas faire du bien et surtout à ceux qui ne le méritent pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais regardez ce qui se passe quand on fait du bien. La Bible dit dans Actes 10, 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Écoutez maintenant ce que le verset dit. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Oh, donc tu peux faire du bien et Dieu laisse qu'on te tue. Donc tu peux faire du bien et Dieu permet qu'on te fasse du mal. Je vais te dire une chose. Le cœur avec lequel tu fais du bien va être éprouvé. Et ça ne va pas être éprouvé par le bien qu'on va te rendre. Ça va être éprouvé par le mal qu'on va te rendre. Et comment est-ce que le Seigneur a réagi face au mal qu'on lui rendait quand il faisait du bien? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. À notre thème, il était en train de dire à Dieu, je sais ce que tu es en train de faire. Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils font pendant qu'ils font ce qu'ils font. Ils savaient qu'ils devaient venir, ils devaient souffrir. Ils devaient donner sa vie. Ils devaient être crucifiés, ensevelis. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il dit, personne ne m'arrache ma vie. J'ai reçu l'ordre de la donner, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il s'est offert lui-même. Mais ceux qui le tuaient ne savaient pas qu'ils sont en train d'exécuter quelque chose qui a été planifié avant la fondation du monde. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Donc quand aujourd'hui quelqu'un te fait du mal et ça te frustre, tu ne comprends pas. Il y a de ces épreuves qui ont été ordonnées par Dieu avant la fondation du monde afin de te donner la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves ne sont pas pour notre Père. La Bible déclare dans Romains 8, verset 38, toutes choses, si quelqu'un dit toutes choses, c'est-à-dire les bonnes, les mauvaises, les moins bonnes, les moins mauvaises, les très bonnes, les très mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'épreuve va te faire découvrir si tu aimes Dieu ou pas. Amen. Amen. Et je vais te dire, comment sais-tu que tu aimes Dieu au milieu de tes épreuves? C'est que tu aimes ceux par qui ton épreuve arrive. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu détestes ton prochain que tu vois, tu es un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu et haïr l'homme qui est créé à l'image de Dieu? Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas du faire du bien parce qu'on vous a fait du mal. Alléluia, ce n'était pas une cotisation, ce n'était pas une collecte de fonds où chacun fait un peu de bien. Non, non, non. Des fois tu vas faire du bien, on va même t'empoisonner. Et Dieu voit. Des fois tu fais du bien, on fait tout pour te tuer. Je vais vous dire, la plupart d'entre nous, nous ne savons pas de combien de fois Dieu nous a déjà délivrés de la mort. On ne sait pas. Parce que s'il nous montre, on va tomber en dépression. On va supplier Dieu de nous enlever. Dieu ne peut pas te montrer combien de fois on t'a empoisonné. Tu es là, tu as déjà été empoisonné, mais tu ne sais pas. Parce qu'il a dit, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Mais tu as déjà été empoisonné. Tu ne sais pas. Et tu as bien pris le poison. Tu as même bu l'eau, tu as dit Amen.
et tu es resté en santé. Tu n'as même pas eu une diarrhée. Parce que la main de l'Éternel était sur toi. Mais si on te dit, si Dieu te révèle, peut-être c'est l'amertume qui va te tuer. Comment ça? Vous voulez dire qu'il avait mis le poison? Il avait fait exprès? Donc il voulait ma mort? Et là, quand Dieu va te dire pardon, tu vas dire Seigneur, ça c'est un mot trop compliqué pour moi, je ne peux pas pardonner. Et Dieu va dire, mais moi non plus, je ne pourrais pas te pardonner. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis juste pas capable. C'est trop dur. Comment je peux rester assis avec quelqu'un qui m'a tué? Mais ce que tu oublies, c'est que tu marches avec un Dieu qui annule les sentences de mort qui sont prononcées sur ta vie tout le temps. Qu'est-ce qui doit plus toucher ton cœur? Le Dieu qui détruit la mort ou la mort qui essaie de te prendre mais qui n'a aucun pouvoir sur toi? Quand celui que tu adores est toujours celui qui va te faire réagir. Soit tu vas pousser des cris de joie et d'allégresse pour le Dieu qui t'a délivré de la mort, ou alors tu vas devenir amer parce qu'on a osé vouloir te tuer. Jésus est venu toute sa vie, il savait qu'on va me tuer. Tous les jours de sa vie, il savait, ah bien, dans 2 ans on me tue. Dans 6 mois on me tue. C'est dans 2 jours on va me tuer. C'est demain qu'on me tue. Vous pouvez vivre comme ça. Il vivait tous les jours en sachant la date à laquelle on va le tuer. Et il n'a pas fui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous dire pourquoi il n'a pas fui. Je vais vous dire pourquoi ça ne l'effrayait pas. Parce qu'il savait qu'en acceptant de mourir, il va donner la vie à une multitude de personnes qu'on ne peut pas compter. Amen. Son amour et sa passion étaient poussés vers nous. La mort ne l'impressionnait pas. C'était le fruit de cette mort qu'il visait. Nous devons arriver à un endroit où la souffrance ne nous impressionne pas. La maladie, les problèmes ne nous impressionnent pas. Mais c'est que la qualité de personne que nous devenons à travers ces épreuves, c'est ça que nous visons. Amen. Je veux être la personne la plus patiente au monde. Amen. Et si ça prend que tout le monde me détruise et que Dieu me préserve jusqu'à ce que je change, je l'accepte. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand tu acceptes ton épreuve, qui est envoyée par Dieu, parce qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sous le ciel, sans que Dieu ne l'ait permis, Dieu te relève. Amen. Dieu te relève. Ta place n'est pas parmi les morts, ni dans le séjour des morts. Ta place est parmi les vivants. Tu sais un Dieu vivant. Amen. Amen, amen. La Bible dit dans Acte 14, versets 16 à 17, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Écoutez bien. Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. C'est-à-dire, adorer tout ce qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. Adorer les faux dieux. Dieu il les a passés. Et regarde ce qu'il a fait. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur a pas donné les moyens de le connaître. Il ne leur a pas enlevé les moyens de le connaître. Il leur a donné les moyens de le connaître. Comment? En faisant du bien. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Papa Pomolo, la Bible dit que la seule part qu'un homme a sur la face de la terre, c'est la nourriture qu'il mange. Amen. Il n'y a rien que tu emportes. Tu sues, tu transpires, tu étudies, tu ne vas nulle part avec. C'est pourquoi quand tu manges, mange bien. Amen. Parce que demain, si tu meurs, tu ne vas rien apporter. Ni tes vêtements, ni tes chaussures, ni ta maison, ni ton diplôme, ni ton mari, ni ta femme, ni tes slips. Tout reste. Tes chaussures que tu aimais tant. Les choses qui t'ont fait travailler 4, 5, 6 emplois. Tu laisses. Qu'est-ce que tu emportes?
c'est ce qui entre dans ton ventre. Quand tu manges, mange la qualité. Quand tu manges, sélectionne. Ne mange pas pour fermer un trou vide. Mange parce que c'est ta seule portion. Mange comme si c'est l'or. Amen. Donc achète de la bonne nourriture, de la nourriture propre, de la nourriture santé. C'est ta seule part que tu vas emporter. Amen. Tu n'auras plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la nourriture qui entre dans toi, c'est la seule chose que tu emportes avec toi. On ne va pas prendre ta ceinture, mettre dans ton ventre que tu emportes. Ni tes belles vestes. On coupe ton ventre pour mettre tes... Non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu tombes malade et que tu ne peux plus manger ce qui te plaît, c'est comme si ta vie est finie. Tu es là, mais tu n'es plus là. Tout le reste là. Il y a des gens qui attendent que tu parles. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il nous a donné la nourriture avec abondance et il a rempli nos cœurs de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la joie? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir de la joie? Amen. Dis seulement à Dieu, remplis mon cœur de joie. Ne dis pas à Dieu, fais telle chose pour que j'ai la joie. Non. La joie du Seigneur est ta force. Ce n'est pas l'exaucement des prières du Seigneur qui est ta force. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas qu'il va exaucer toutes vos prières, mais il va vous donner une paix qui est telle que, qu'il exauce ou pas, vous êtes satisfait. Amen. Parce que votre satisfaction, c'est lui, en lui et pour lui. Amen. Amen. Et au milieu de ces épreuves encore, je tiens à dire à quelqu'un, n'arrête pas de faire du bien. Amen. Généralement, quand tu fais du bien, les gens viennent te poignarder dans le dos. Pourquoi? Ton bien fait mal à Satan. Et il envoie ses agents. Faites-lui arrêter ce bien. Je veux que la terre soit mauvaise. Je veux que les gens souffrent. Je veux que les gens soient malheureux. Je veux que les gens soient déprimés. Quand Jésus passait partout, il faisait du bien et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les pharisiens voulaient le tuer. Ce n'était pas eux, mais c'est l'esprit qui se cachait derrière eux. L'esprit de Satan combattait Jésus parce qu'il ne voulait pas voir le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Car vous moissonnerez au temps convenable. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. N'arrête pas de faire du bien, je t'en supplie au nom de Jésus. N'arrête pas de faire du bien. Fais le bien avec insistance. Amen. Tu parles à ton enfant, il n'écoute pas. Fais-lui du bien. Amen. Fais-lui du bien. Tu promets quelque chose à ton enfant et à telle condition, il ne respecte pas la condition, fais-lui du bien. Amen. Fais-lui du bien. Amen. Parce que la bonté est rare. La bonté est rare. Parce que c'est la bonté qui amène l'homme à changer. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. La vraie repentance vient d'un acte de bonté. Est-ce que tu as déjà calomnié quelqu'un, détesté, magané le nom de quelqu'un, et un jour cette personne te fait du bien, et tu sais que la personne n'est même pas au courant de tout ce que tu as fait contre elle. Et là, dans ton cœur, tu te dis, jamais plus. Je ne vais plus jamais dire du mal de cette personne. Je ne vais plus jamais parler comme ça. Je ne vais plus jamais penser comme ça. Parce que tu te rends compte, même si tout ce que tu pensais était vrai, il y a du bon. Il y a une nature de Dieu dans chaque être humain qui à un moment va surgir. Et ça fait que ça vaut la peine d'avoir cette personne dans ta vie. Même si elle te fait souvent du mal. Qu'est-ce que Job disait? Allons-nous recevoir du bien de Dieu et n'allons-nous pas aussi recevoir le mal? Pourquoi voulons-nous seulement que Dieu nous entoure des gens bien? Nous devons être les gens bien. Alléluia. Amen. Souvent on dit, ah, les gens sont mauvais.
Mais toi aussi, tu es déjà. Alléluia. Amen. Nous devons faire du bien. Amen. Nous devons insister. Nous devons nous lever tous les matins. Aujourd'hui, je vais faire du bien. Amen. Amen. Je vais faire du bien. La Bible dit ne rendez pas le mal par le mal, mais résistez au mal par le bien. Alléluia. Quand tu rends le mal, tu es malheureux. Tu es triste. Alors que quand tu as envie de rendre là, tu sens qu'il faut que tu fasses ça pour avoir la paix. Mais quand tu rends finalement, tu regardes l'autre, tu te dis, ah, est-ce que ça valait même la peine? Ça sert à quoi? Ça n'a pas changé le cœur de la personne. La personne est encore plus mauvaise. Et la personne va encore préparer un coup plus grand contre toi. Mais peuple de Dieu, nous ne devons jamais nous lasser de faire du bien. Amen. Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable. Si, il y a une condition, si nous ne nous relâchons pas. Pourquoi? Parce que quand tu fais du bien, ça dure longtemps. Tu commences à avoir l'impression que, oh, on dirait que ce bien-là, c'est vraiment une arnaque. Je me suis fait avoir toute ma vie. C'était Janice. J'ai fait du bien toute ma vie. Non, c'est faux. Tu es encore vivant. Ce n'est pas toute ta vie. Alléluia. Vous savez qui a parlé comme ça dans le jardin? Dieu vous a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres qu'il y a dans le jardin? C'est le diable. Parce que quand tu dis, j'ai fait du bien toute ma vie, tu as l'impression, tu es en train de dire à ton âme, à ton esprit, à ta chair, je meurs demain. Et personne ne m'aura jamais fait du bien. Donc, aujourd'hui, je vais faire du mal. Tu essaies de te détacher du bien que tu faisais pour récupérer au moins tes dernières 24 heures à être juste là pour toi, à être égoïste, égocentrique. Tu n'as pas fait du bien toute ta vie. Le seul qui a fait du bien toute sa vie, jusqu'à la dernière seconde, c'est Jésus. Même en mourant, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais vous dire, il ne pouvait pas dire, j'ai fait du bien toute ma vie, sinon après la résurrection. Tant que tu es vivant, ce n'est pas encore toute ta vie. Amen. Parce que si tu dis, j'ai fait du bien toute ma vie, et après tu fais du mal, ça veut dire que tu as menti. Tu n'as pas fait du bien toute ta vie, tu as encore de la vie. Tu ne sais même pas de quoi elle fait demain. Peut-être demain tu vas être ministre de l'Intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être élevé par Dieu. Regardez, ce que j'aime dans des assemblées comme la nôtre, qui n'a pas la plus belle salle des assemblées, qui n'a pas les plus beaux murs, les plus beaux toits, c'est que c'est là-dedans que Dieu agit. Amen. Je vous dis, c'est dans des coins humbles Amen. que Dieu est présent. C'est là-dedans qu'il vient prendre les plus démunis, les plus méprisés. Et il change leur vie tellement radicalement. Amen. C'est en prison. C'est en prison que le Seigneur est allé choisir Joseph pour être le second après Pharaon. C'est en prison. Ce n'est pas dans la maison de son père où tout allait bien. Ce n'est pas dans la maison de Potiphar où il était le chef des belles choses. Non, c'est dans l'endroit le plus mauvais. Quand tu arrives à l'endroit le plus mauvais de ta vie, commence à danser. Amen. Commence à te réjouir. Commence à sauter. Commence à pousser des cris de joie. Parce que ce qui va se passer dans les jours, dans les heures, dans la minute qui suit, tu ne l'as jamais imaginé depuis que tu es né. Tu ne l'as jamais imaginé. C'est pourquoi j'aime les petites assemblées. Alléluia. Si vous connaissez l'église où j'étais avant de quitter mon pays, c'était fait, on appelle ça le calabote. C'est un mauvais bois qui pourrit, les termites mangent ce bois-là. C'est des bois placés comme ça,
mangé par les termites et tu vois les voitures qui passent en moi, tu es dans l'église. Tu vois tout ce qui se passe partout dans la route. Les tôles avec des parfums qu'on a posés dessus parce que le vent risque de les envoyer chez le voisin. Quand il pleut, tu sais, tu dois esquiver tel coin dans l'église parce que l'eau va... Mais de cette église, Amen. Alléluia. les grands hommes de Dieu, les puissants serviteurs de Dieu sont sortis. Jésus est né dans une mangeoire d'animaux. Jésus est né dans un endroit tellement démuni. On n'a trouvé aucune place pour lui, le roi qui a créé les cieux et la terre. On n'a trouvé aucune place pour lui. Mais il était roi des rois, il était seigneur des seigneurs. Je viens te dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la qualité de boulot que tu as, si on te dit que tu vas finir le reste de ta vie sans plus travailler, mais tu auras des serviteurs et des servantes qui vont tout faire pour toi, tu auras des chauffeurs. Tu ne peux pas t'imaginer, Papa Bomolo. Amen, 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 amen. Tu ne peux pas t'imaginer que bientôt tu vas te retrouver à un endroit où tu vas seulement donner des instructions et on va obéir. Amen. Tu ne vas plus jamais repasser un habit. Alléluia. Tu ne vas plus jamais toucher au volant d'une voiture. Amen. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. Amen. Je sens un grand esprit de prophétie ici ce soir. Ne te lasse pas de faire du bien. Chez Potiphar, Joseph faisait du bien. En prison, Joseph faisait du bien. Accusé à tort, Joseph faisait du bien. Vendu par ses frères, il était venu leur faire du bien. Il était venu leur donner à manger. Alléluia. Il est vivant. Ne te lasse pas de faire du bien. Fais encore plus du bien à ceux qui t'ont fait le plus de mal. Alléluia. Sinon, tu n'as pas fait du bien. Parce que si tu fais du bien seulement à ceux qui t'aiment, la Bible dit même les païens le font. Si tu prends seulement soin de ceux qui ont été toujours là pour toi dans la vie, tu ne fais rien d'extra. Tu es en train de rembourser une dette morale que tu as envers quelqu'un. Tu n'es pas en train de faire du bien. Tu payes ta dette. Mais quand tu vas chercher des gens qui t'ont méprisé, ils t'ont rejeté, et je vais vous dire, généralement quand vous arrivez, ils sont prêts. Tu donnes un et tu donnes deux. Tu es comme, je ne devrais même pas te donner. Non, ne pense pas ça, tu devrais lui donner. Tu devrais lui donner. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, ça déchire ton cœur. Et la Bible dit, Dieu ne rejette point celui qui a le cœur brisé. Quand tu fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal, ton cœur fait quelque chose. Mais après, tu aimes ta vie. Amen. Tu te dis, waouh, j'ai vraiment le cœur de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Il a plu à Dieu de briser le Christ par la souffrance. On l'a détruit par nos péchés. On l'a écrasé par nos iniquités. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi? Il n'a pas arrêté de nous faire du bien. Il nous a guéris de nos péchés, guéris de nos maladies, guéris de nos iniquités, guéris de toutes nos infirmités. Et il est allé écrire nos noms dans le livre de vie parce que nous avons accepté de nous repentir. Nous avons accepté de nous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Il nous a même donné le Saint-Esprit. Il dit, si vous, hommes, méchants que vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, le plus grand, le plus beau des dons, à celui qui le lui demande? Écoutez, tu as juste demandé, il te donne. Parce que Dieu aime faire le bien. Il y a de ces choses pour lesquelles vous jeûnez. Dieu ne veut pas que vous jeûnez pour ces choses. Parce que Dieu aime vous les donner. Il veut vous les donner. Il veut qu'on connaisse l'élan d'amour qui le pousse à nous faire du bien tous les jours. Il fait du bien au juste et à l'injuste. Il fait lever son soleil sur le juste
sur le bon et sur le méchant. Il fait tomber la pluie sur le bon et sur le méchant. Vous croyez que le méchant jeûne pour que la pluie tombe sur lui? Pourquoi vous les justes, vous jeûnez pour que la pluie tombe sur vous? C'est parce que vous croyez que vous allez forcer le bien de Dieu. Non, Dieu est bon. Et il fait la bonté avec tout cœur, sans réserve, sans retenue. Parce que si Dieu n'était pas bon, aucun de nous ne serait ici. Nous sommes le plus fruit de la bonté et de la miséricorde de notre Dieu. Nous devons apprendre à faire du bien comme notre Dieu fait du bien. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, tu souffres, mais c'est pour un temps. Amen. Ton élévation arrive. Amen. Quand Joseph était en prison, il souffrait. Son élévation était en route. Quand ses frères l'ont vendu, il a eu le cœur brisé. Il devait se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il me laisse entre les mains de ces pervers? Dieu, où es-tu? Y a-t-il vraiment un Dieu? Il a dû questionner l'existence de Dieu. Mais il a fait du bien. Il a tellement fait du bien chez Potiphar qu'on lui a donné tout le contrôle de la maison. La femme de Potiphar lui a répondu avec une tentative de viol d'un homme. Il a fui. Il dit, je ne ferai pas une telle chose contre mon Dieu. Quelqu'un aurait pu dire, ah ben Joseph, tu as assez souffert comme ça. Hein? Écoute, non seulement tu peux prendre sa femme, mais même un peu de poison dans sa nourriture pour qu'il meure comme ça, tu vas échapper. Et c'est toi qui seras le chef de la maison. Elle dit non, ça ne marche pas. Je ne me serai pas élevé par le court chemin. Je ne serai pas élevé par l'impudicité, l'impureté. Si tu désires un mariage, tu ne vas pas l'avoir dans l'impudicité. L'impudicité, l'impureté, vivre avec un homme avec qui tu n'es pas marié, ce n'est pas le mariage. Tu demandes le mariage, tu prends à peu près. Tu n'auras jamais le mariage. Parce que ta vie est encombrée par des fausses choses. Tu demandes la bénédiction à Dieu et tu joues à la loterie. Mais non, Dieu ne pourra jamais te bénir. Parce que l'argent de la loterie, c'est l'argent de Dieu. Parce que si tu joues à la loterie, certainement tu es infidèle dans les dîmes et les offrandes. Fais du bien, fais la volonté de Dieu et fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance.